Ces derniers jours, une nouvelle bouleversante a fait le tour du monde, secouant journaux et réseaux sociaux. Le pape François est décédé. Le Vatican a confirmé son décès ce matin. Mais derrière cette annonce solennelle, ce n'est pas seulement la perte d'un chef spirituel qui trouble les esprits, c'est ce que sa mort pourrait déclencher qui suscite une vague d'émotions et d'inquiétude. François, figure marquante de réformes et de controverses au sein de l'Église, pourrait-il avoir été le dernier pilier avant une ère prophétisée de bouleversement? Depuis l'annonce, une prophétie longtemps reléguée aux marges de l'histoire ressurgit avec une force saisissante, celle de Saint Malachie. Ce texte mystérieux, attribué à un évêque irlandais du XVe siècle, affirme que François serait le dernier pape avant l'éclatement d'une tribulation majeure menant à la fin des temps, telle que décrite dans le livre de l'Apocalypse. Et si cette prophétie disait vrai, ce qui nous attend pourrait redéfinir le destin de l'humanité tout entière. Dans cette vidéo, nous allons explorer les conséquences spirituelles de la mort du pape François, décortiquer la prophétie des 112 papes et examiner de près le rôle du prochain pontife, que certains identifient comme le faux prophète annoncé dans l'Apocalypse. Sommes-nous vraiment les témoins de l'accomplissement d'une prophétie millénaire ou sommes-nous victimes d'un emballement collectif? Restez jusqu'à la fin, car vous allez comprendre pourquoi tant de voix dans le monde spirituel déclarent que la fin a déjà commencé. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous demander quelque chose de très important. Si vous aimez la parole de Dieu et que vous cherchez à discerner les signes des temps à la lumière des Écritures, alors abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications, car ici, nous allons droit à l'essentiel avec des révélations profondes, toujours ancrées dans la Bible. Je suis le pasteur Antonio Junior, et aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi la mort du pape François a déclenché une véritable alerte dans le monde spirituel. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette histoire, la fameuse prophétie de Saint Malachie est attribuée à un archevêque irlandais nommé Malachie O'Morgair, qui a vécu au XIe siècle. Selon les récits, lors d'un voyage à Rome, il aurait eu une série de visions prophétiques lui révélant la succession des papes jusqu'au jugement dernier. Ce qui rend cette prophétie si captivante, c'est qu'elle est résumée en 112 devises courtes, toutes en latin, chacune correspondant à un futur pape. Ces courtes phrases sont énigmatiques, mais elles décriraient avec justesse des symboles, des blasons, des traits ou même des événements marquants associés à chaque pontificat. Ce manuscrit n'a été rendu public qu'en 1595, plus de 4 siècles plus tard, par le moine bénédictin Arnold de Wyon. Depuis, il divise les opinions. Certains y voient une révélation divine, d'autres une manipulation habile destinée à influencer les conclaves. Pourtant, même les plus sceptiques ne peuvent ignorer la précision troublante avec laquelle plusieurs de ces devises semblent correspondre aux papes qui ont suivi. Et c'est là que les choses deviennent inquiétantes. Selon la prophétie, le pape François serait le 112e et dernier sur la liste. La devise qui lui est associée ne ressemble en rien aux précédentes. Elle n'emploie ni symbole, ni métaphore, mais livre un message solennel et direct. Lors de la dernière persécution de la Sainte Église romaine, régnera Pierre le Romain, qui paîtra son troupeau au milieu de nombreuses tribulations. Après cela, la ville aux 7 collines sera détruite, et le juge redoutable jugera son peuple. Si cette phrase fait bien référence à François, alors ce qui vient après lui n'est rien de moins qu'un âge de chaos spirituel et mondial sans précédent. Rome, la ville aux 7 collines, serait promise à la destruction, et surgira un personnage central dans l'eschatologie chrétienne, le faux prophète. Selon le chapitre 13 de l'Apocalypse, ce dernier opérera aux côtés de l'Antéchrist, séduisant les foules par des signes, des prodiges et des discours séduisants sur la paix et l'unité. Nombreux sont les théologiens et spécialistes des prophéties bibliques qui soutiennent que ce faux prophète ne sera ni un dictateur militaire, ni un chef politique, mais un leader religieux d'une influence mondiale écrasante, charismatique, respecté, écouté. Il apparaîtrait immédiatement après le dernier pape légitime. Autrement dit, si la prophétie de Saint Malachie est exacte,
celui qui montera prochainement sur le trône de pierre ne sera pas un véritable successeur, mais une figure trompeuse destinée à ouvrir la voie au règne spirituel de l'Antéchrist. Il est essentiel de noter qu'avant même la mort de François, les signes avant-coureurs de cette crise étaient déjà perceptibles. L'Église catholique traversait une période de polarisation extrême. Les courants progressistes s'opposaient farouchement aux factions conservatrices. Des scandales financiers éclataient, des affaires d'abus sexuels étaient dénoncées et les murs du Vatican semblaient trembler sous le poids de ces révélations. Quant à François, bien qu'admiré par une grande partie des fidèles, il était aussi vivement critiqué pour ses positions audacieuses sur l'immigration, le climat, la morale sexuelle ou encore le dialogue interreligieux. Pour certains, il allait trop loin dans la modernisation de l'Église. Pour d'autres, il incarnait un réformateur indispensable à une institution figée dans le passé. Mais désormais, avec sa disparition, un vide spirituel et prophétique immense s'ouvre. Et pour ceux qui croient à la prophétie de Saint Malachie, ce n'est pas une coïncidence, c'est le signal d'un basculement cosmique. Une ère de retenue spirituelle s'achève et une nouvelle phase, marquée par la séduction et la tromperie, semble commencer. C'est précisément ici que les paroles de l'Apocalypse, chapitre 17, prennent tout leur sens. Il est question d'un 8e roi, qui faisait autrefois partie des 7, et qui revient pour un court laps de temps, afin de tromper les nations aux côtés de la bête. Pour de nombreux érudits, ce 8e roi ne serait autre que le faux prophète, un nouveau pape en apparence doux comme un agneau, mais qui, selon le texte, parlerait avec la voix d'un dragon, ce qui renforce. Encore cette interprétation, c'est le lien étroit entre le pape François et le nom Pierre. Bien qu'il soit né en Argentine, ses origines sont italiennes et son nom de baptême inclut une référence directe à Pietro, c'est-à-dire Pierre. En outre, il a choisi le nom François, en hommage à saint François d'Assise, dont le nom complet était Giovanni di Pietro di Bernardone. Autrement dit, même de façon subtile, François incarne l'identité de Pierre le Romain, le nom exact mentionné dans la prophétie pour désigner le dernier pape avant la chute de Rome. Si ce détail n'est pas une simple coïncidence, alors nous sommes peut-être aux portes d'une révélation prophétique sans précédent. De nombreux chercheurs spécialisés dans les temps de la fin se sont remis à étudier d'anciens manuscrits, croisant les devises de Saint Malachie avec les événements historiques. Et ce qu'ils découvrent, c'est un schéma de correspondance si précis qu'il en devient troublant, presque surnaturel. Prenons l'exemple du pape Jean-Paul Ier, élu en 1978. Sa devise était « De Medietate Lunae », de la demi-lune. Il est mort seulement 33 jours après son élection. Et cette période coïncidait exactement avec les phases de demi-lune du calendrier lunaire. Un hasard? Peut-être, mais plus on accumule ces exemples, plus on a l'impression qu'un fil invisible relie chaque pontificat à une prophétie bien plus ancienne que nos certitudes modernes. Son successeur, Jean-Paul II, portait la devise de Labor Solis, du travail, du soleil. Un détail méconnu, il est né lors d'une éclipse solaire et il est mort lors d'une autre. Le soleil, littéralement, marquait son entrée et sa sortie du monde. Puis vint Benoît XVI, associé à la devise Gloria Olivae, la gloire de l'olivier. L'olivier symbolise la paix, mais il est aussi l'emblème de l'ordre bénédictin auquel Benoît XVI était profondément lié, bien qu'il n'en fût pas membre. Son pontificat fut marqué par des tentatives de réconciliation au sein du christianisme, mais surtout par un événement inédit, sa renonciation en 2013, première depuis des siècles. Pour beaucoup, cette démission était le signal prophétique de l'arrivée du dernier pape, François. Et comme nous l'avons vu, ce dernier correspond de façon étonnamment précise au profil de Pierre le Romain, nom lié à Pietro, racines italiennes, style pastoral orienté vers les pauvres, à l'image de saint François d'Assise. Mais son règne ne fut pas paisible. Au contraire, il fut l'un des plus turbulents de l'ère contemporaine, marqué par des crises internes, des persécutions, des divisions théologiques, des scandales et une pandémie mondiale. François s'est également démarqué par sa volonté d'unir les religions, tendant la main à des leaders d'autres confessions. Ce que certains théologiens perçoivent comme un acte de paix
D'autres le considèrent comme le début d'une unité spirituelle trompeuse, une fausse harmonie prophétisée dans l'Apocalypse, chapitre 13, comme caractéristique du faux prophète. Et maintenant que sa mort est confirmée, beaucoup croient que son successeur sera précisément cette figure prophétique qui ouvrira les portes au règne de l'Antéchrist. Selon le texte biblique, ce personnage aura le pouvoir de faire des signes impressionnants, de convaincre les foules et d'amener les gens à adorer la bête. Il ne sera pas seulement un dirigeant religieux, il incarnera une influence spirituelle irrésistible, capable d'englober le monde entier sous une apparence de lumière. Si ce prochain pape est réellement animé par cet esprit, alors il ne s'agira pas simplement d'un changement à la tête de l'Église catholique, ce sera l'introduction d'une ère nouvelle sur Terre, où les ténèbres se déguiseront en lumière. Ce qui est particulièrement frappant, c'est que plusieurs pasteurs et érudits avertis avaient déjà tiré la sonnette d'alarme. Le pasteur Daniel Mastral, reconnu pour sa profondeur spirituelle, évoquait peu avant sa mort la fameuse théorie du 8e roi de l'Apocalypse, chapitre 17. Il évoquait la possibilité qu'après Benoît XVI et François, le prochain pape ne soit plus un représentant légitime de l'Église, mais un instrument du système antichrétien. Un homme aux paroles douces, aux discours inclusifs, au charisme désarmant, mais porteur, en coulisses, de l'esprit de l'apostasie finale. La Bible nous avait déjà prévenus. À la fin des temps, il y aurait une tromperie si puissante qu'elle pourrait, si possible, égarer même les élus. Et selon de nombreux interprètes, cette tromperie ne prendra pas la forme de guerre ou de violence directe, mais plutôt celle d'un langage de paix, d'unité religieuse, d'espoir universel. Voilà pourquoi la figure du faux prophète est si redoutable. Il n'apparaîtra pas comme un ennemi de Dieu, mais comme un homme admiré, vénéré, suivi, et son autorité spirituelle couvrira la terre entière. En ce moment même, le Vatican se prépare pour un nouveau conclave. Les spéculations vont bon train. Qui sera le prochain à porter la tiare pontificale? Des noms commencent à circuler, mais au fond, ce n'est pas l'identité du futur pape qui importe le plus, c'est l'esprit qui animera ce nouveau leadership. Jésus l'avait déjà annoncé dans Matthieu 24, « Dans les derniers jours, de faux Christ apparaîtront et l'apostasie se propagera. » L'apôtre Paul, lui aussi, dans 2 Thessaloniciens 2, avertissait que l'homme de l'iniquité se manifesterait avant le retour du Christ, précédé par une grande rébellion spirituelle. Ce futur dirigeant s'opposera à tout ce qui est saint et prendra place dans le temple de Dieu comme s'il était Dieu lui-même. Tous ces signes nous conduisent à une conclusion difficile à ignorer. Si la prophétie de saint Malachie est authentique et que François était bel et bien le dernier pape légitime, alors celui qui vient ne marquera pas seulement une succession pontificale, mais l'accomplissement d'un scénario prophétique clé de l'Apocalypse. Et ce n'est sûrement pas un hasard si cette transition se produit à un moment où le monde est en quête désespérée de stabilité spirituelle. La pandémie, les tensions géopolitiques, la crise climatique et les avancées fulgurantes de l'intelligence artificielle ont préparé le terrain pour qu'un leader charismatique, porteur de promesses de paix et d'unité, soit accueilli à bras ouverts. Mais derrière ce vernis d'harmonie pourrait bien se cacher une domination spirituelle insidieuse et destructrice. Mais Anfricisi, frère, il ne s'agit pas ici de semer la peur, mais d'exercer le discernement. La parole de Dieu nous exhorte à rester sobres et vigilants. La mort du pape François pourrait bien être le déclencheur d'une nouvelle phase prophétique. Et si l'on observe les signes autour de nous, l'effondrement spirituel du Vatican, les scandales non résolus, les divisions internes, et maintenant, la perspective d'un pape au discours mondialiste, tout semble pointer vers une nouvelle saison spirituelle, profondément marquée par l'accomplissement des prophéties. Mais je veux être très clair avec vous. Notre espérance ne repose ni sur des prophéties humaines, ni sur des papes, ni sur des institutions religieuses. Notre espérance est en Jésus-Christ. Il est le roi véritable, et nul n'a besoin de l'élire. Il règne déjà, et bientôt, il reviendra chercher son Église. Si tout cela s'accomplit sous nos yeux, ce n'est pas pour nous désespérer, mais pour nous préparer. Le retour de Jésus est proche, et le temps des compromis avec la foi est terminé. Il est temps de se sanctifier
de chercher Dieu en esprit et en vérité, et d'être prêt pour les jours à venir. Car si le faux prophète est sur le point d'apparaître, alors l'enlèvement de l'Église est aussi tout proche. C'est pourquoi, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, le moment, c'est maintenant. Repentez-vous de vos péchés, invoquez le nom du Seigneur et livrez-lui votre cœur tout entier. Ne laissez pas la tromperie envahir le Mavitsanino, monde avant de chercher la vérité. Le temps est maintenant. La prophétie pourrait s'accomplir sous nos yeux, mais le salut reste ouvert à tous ceux qui croient. Que votre foi ne repose pas sur des hommes, mais sur le Christ vivant. Lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Peu importe à quel point le monde est secoué ou les institutions sont ébranlées, Jésus reste inébranlable. Il est la seule ancre sûre dans cette mer agitée. Que le Saint-Esprit vous réveille, vous fortifie et vous remplisse de discernement dans ces temps troublés. Plus que jamais, il est crucial de connaître les Écritures, de prier avec ferveur et de s'attacher à la vérité divine. Car lorsque tout semblera perdu, ceux qui sont en Christ auront une espérance que rien ni personne ne pourra éteindre. Que Dieu vous bénisse puissamment. Je suis le pasteur Antonio Junior et je vous invite à rester éveillé, enraciné dans la parole et prêt pour ce qui vient. L'heure n'est plus à la distraction, mais à la consécration. Jésus revient. Soyez prêts. Et vous, pensez-vous que nous vivons réellement l'accomplissement d'une prophétie millénaire ou s'agit-il d'une simple coïncidence? Partagez votre avis dans les commentaires. Je veux vraiment lire vos réflexions et vos expériences personnelles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines révélations. Et surtout, ne partez pas sans regarder la vidéo suivante. Elle va encore plus loin dans les Sexotopanaika, signes prophétiques qui secouent notre époque. À très bientôt, que Dieu vous garde. Ici Sébastien Benoît et je vous dis à la prochaine avec foi et vigilance.